Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible. Alaikum, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission de Islam en vrai. Ce soir pour m'accompagner j'aurai monsieur Omar Saïb, salam alaikum, Wa alaykoum salam wa rahmatullah. et monsieur Morabi Affan, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Alors déjà depuis plusieurs semaines, vous savez très bien, vous avez suivi les autres émissions j'espère, nous avons traité la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a vu sa partie à la Mecque, on a vu ensuite l'émigration qu'il a fait à Médine, on a vu un peu la partie politique et c'est vrai que depuis la semaine dernière, on a attaqué le sujet un peu des guerres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait ou était censé, enfin, on verra ensemble qu'il était censé faire et le pourquoi du comment qu'on va voir ensemble. Ce soir, on va traiter la première guerre, qui est la bataille de Badr, qui est assez connue, qui est assez un peu prestigieuse. Donc on va traiter ça ensemble ce soir avec mes deux intervenants. Et justement, sans plus tarder, je vais commencer avec vous, monsieur Omar Saïb par exemple, sur la bataille de Badr juste avant. Donc on verra après par la suite l'attaque de la caravane que vous allez nous expliquer. Mais juste avant, quel était l'état des musulmans justement avant cette attaque? L'état des musulmans, il était vraiment très précaire. Parce que souvent, à tort, on a tendance à couper la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam en deux. Et c'est vraiment caricatural de faire ça. En disant d'une part, quand le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il était à la Mecque, il était bienveillant, il était pacifique, il baissait la tête, il se laissait faire, il pardonnait, parce qu'il était en position de faiblesse. Et donc, une fois qu'il a quitté la ville de la Mecque, là, il a levé une armée, il a commencé à faire la guerre pour aller à la conquête de l'Arabie en commençant par la Mecque. Et c'est complètement contraire aux faits historiques en vérité. Puisque le saint prophète Mohammed, et on a pu le voir dans les émissions précédentes, ses compagnons sont venus le voir à plusieurs reprises, et ce n'était pas des moindres, comme Abdurrahman ibn Aouf, il faut se rappeler que Hamza ibn Muttalib, le frère de lait du Saint-Prophète, et Omar étaient des vaillants guerriers, même des chefs mécois connus, respectés, craints dans la Mecque, qui avaient accepté l'islam. Donc ils étaient en position, s'ils le voulaient, de pouvoir déjà créer des troubles au sein de la Mecque. Mais le Saint-Prophète, quand systématiquement ses compagnons venaient le voir, il disait qu'il n'avait pas reçu l'ordre de lever les armes face aux Mécois, face aux persécutions qu'il recevait. D'ailleurs, il y avait un verset coranique qui disait qu'il y a une tradition ancestrale de la part de Dieu que tant qu'un prophète est dans la ville, et dans la ville où il vient prêcher le message, cette ville-là n'est pas détruite. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour que cela n'arrive pas. D'ailleurs, quand il est parti de la Mecque, il a eu des phrases vraiment très remplies de tristesse, où il a exprimé justement sa tristesse de quitter la Mecque. Mais il n'avait pas le choix, parce que les Mécois voulaient sa peau. Sa tête, elle avait été mise à prix, on l'a déjà dit. Ils ont même fait un complot pour tenter de l'assassiner. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sauvé in extremis. Et ce qui montre que cet état de précaire et cet état vraiment périlleux que les musulmans connaissaient, c'est qu'il y a une preuve. Et là, c'est pas des conjectures. Il y a une preuve palpable, écrite, de la part des chefs de la Mecque, qui, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé refuge à Médine, et qu'ils ont été au courant justement de cet exil et du fait que les Médinois l'ont accepté, eh bien, les Mécois ont envoyé un courrier formel à celui qui devait être le chef avant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à savoir Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et donc, on rapporte dans la Sunan Abu Daoud, Kitabul Kharaj wal Marati, etc. et il est dit, vous avez offert la protection à l'un des nôtres, c'est-à-dire Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et nous jurons au nom d'Allah que vous devrez soit le laisser et déclarer la guerre contre lui, soit au moins l'exiler de votre ville. Sinon, nous rassemblerons certainement toute notre armée et vous attaquerons. Nous tuerons vos hommes et prendrons vos femmes pour nous-mêmes, les rendant licites pour nous. Donc vous imaginez, le Saint-Prophète, il est parti
il est parti, il était contraint de quitter la Mecque, arrivé à Médine, non content de l'avoir exilé, de l'avoir expulsé, mais en plus d'avoir cherché à le tuer, il continue leur menace alors qu'il a trouvé refuge à Médine. Et il envoie ça chez qui? C'est chez celui qui était censé devenir le maître de Médine, le chef de Médine. Et il faut se rappeler que les Quraysh sont les chefs de l'Arabie. Toutes les tribus arabes respectent les Quraysh. Donc quand les Quraysh disent toute notre armée, ils ne parlent pas que d'eux, ils parlent aussi de leurs alliés. Et même historiquement, on sait que les Quraysh, quand le Saint-Prophète est parti, ils ont envoyé des délégations dans les différentes tribus, même aux alentours de Médine, pour dire justement à ces tribus-là de les soutenir dans la persécution du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est dans ce contexte-là que le Saint-Prophète était à Médine avec ses compagnons. Et il est rapporté que, et ça on pourra mettre les références en description, il est rapporté que le Saint-Prophète ne dormait pas de la nuit. Parce qu'il était sur le qui-vive. Il appréhendait des attaques nocturnes. Et pendant toute une année, c'était comme ça. Donc les persécutions, elles continuaient à distance. Parce que les Mécois usaient de leur influence pour rendre la vie impossible aux musulmans. Et ils ne voulaient pas le lâcher. Ils ne voulaient pas le lâcher. La lettre, elle est très claire, elle est explicite. Leur but, c'était que l'islam, c'était une menace pour eux, une menace vitale, et ils voulaient le détruire. On avait vu dans les émissions précédentes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi quand il était à Médine, il était très juste, il essayait d'avoir un certain équilibre et tout le monde soit un peu égaux en fait. Et donc il y avait les musulmans qui étaient avec lui pour l'aider, etc. et qui écoutaient le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a aussi quelque chose aussi qui fait polémique, c'est la fameuse attaque de la caravane. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, mon abbé par exemple, ou monsieur Omar, concernant l'attaque de la caravane, pourquoi les musulmans ont attaqué la caravane? Est-ce que c'était un ordre du prophète ou est-ce que ça venait d'eux? Vous savez, l'attaque de la caravane, elle est usée en... Et même pas seulement l'attaque de la caravane. L'attaque de la caravane, c'est vraiment un point assez qu'on appelle déjà, assez intéressant, qui démontre à quel point les orientalistes ne sont pas justes dans la manière de lire l'histoire islamique. Pourquoi? Parce que même indépendamment des caravanes, lorsque le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons remportaient une victoire, automatiquement il y avait des butins de guerre. Et lorsque les compagnons sallallahu alayhi wa sallam et le Saint-Prophète lui-même prenaient les butins de guerre, on parlait de pillage. D'accord. Okay. On disait, regardez, c'est des pillages, c'est des razzias, c'était pour ça qu'on parlait de pillage, alors qu'on est dans le cadre d'une guerre défensive et que les lois de la guerre à l'époque c'était comme ça. Lorsqu'il y avait une guerre, il y avait un vaincu, il y avait un vainqueur, le vainqueur prenait son butin de guerre. Et c'était partie des lois de la guerre. La question la véritable objection normalement c'est la légitimité de la guerre ou pas. Est-ce que c'est une guerre offensive ou une guerre défensive? Et comme on l'a démontré par le passé, c'est une guerre véritablement défensive qui a eu lieu. Et comme c'est une guerre défensive, qu'est-ce qu'une guerre en règle générale? Qu'elle soit défensive ou offensive? Eh bien, c'est la stratégie aussi. Et dans la guerre défensive, ces stratégies, on ne peut pas la mettre de côté. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que les Quraysh lui livraient une guerre totale. Ça veut dire que à partir du moment où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté la Mecque, c'est devenu la cible des Quraysh. Et que tout ce que les Quraysh amassaient comme fortune était désormais orienté vers un seul objectif, la mort du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa religion. Donc ils misaient tout là-dessus. Exactement. Tout ce qu'ils avaient, c'était pour... Et les Quraysh étaient des grands commerçants. Et il y avait des caravanes qui passaient par qu'on appelle déjà tout près de Médine. Et en plus que c'était des caravanes commerciales qui servaient à les enrichir, c'était aussi un moyen pour eux de passer par les tribus aux alentours et les inciter contre le Saint-Prophète. Donc c'était une menace guerrière.
Quand vous savez, quand on parle de concept de guerre totale, qui est un terme, qui est un concept très contemporain du XXe siècle, eh bien, on peut, en toute proportion gardée, appliquer ce concept-là à leur époque, où ces personnes-là avaient tout misé pour détruire l'islam et son saint fondateur. Et donc, les caravanes commerciales participaient justement de cet effort de guerre. Et si maintenant on objecte sur le fait que le saint prophète sallam ne leur a pas demandé la permission pour les attaquer et même faire des embuscades, eh bien ça reviendrait à objecter ce qui se faisait à l'époque pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale. Vous savez, il y a ce qu'on appelle pendant la Seconde Guerre mondiale des bombardements stratégiques. C'était des bombardements stratégiques qui étaient faits. Même aujourd'hui, d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Les bombardements stratégiques, ça se fait aujourd'hui. Exactement. Avec la Russie et l'Ukraine, par exemple. Et les médias en parlent. C'est une stratégie de guerre qui est utilisée. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui, exactement. Et d'ailleurs, mais c'est important pour bien mettre déjà en lumière l'éthique du saint prophète, sallam. Parce que c'est une question qui est vraiment très importante, c'est pour ça que je m'attarde dessus. Les bombardements stratégiques, il y a, pour parler de la Seconde Guerre mondiale, et à plus forte raison ce qu'on voit aujourd'hui, mais là c'est des traces écrites que j'ai demandé à ce qu'on mette pour que les gens se rendent compte. Il faut savoir que Éric Monbec, qui par rapport au bombardement stratégique de 1939 et 1945, a écrit que les bombardements massifs menés par les Alliés contre les installations industrielles, les centres urbains et les infrastructures de transport en Allemagne et dans les territoires occupés ont cherché à perturber la production et le ravitaillement de l'ennemi, ainsi qu'à démoraliser la population civile. Et c'est là que ça a ta comparaison. Le saint prophète, sallam, il avait une limite. Vous ne touchez pas aux gens innocents. Et là, comme il a si bien dit, aujourd'hui, la guerre, il n'y a pas de quartier. Même si, soi-disant, il y a des lois qui devraient faire respecter certaines règles, elles ne sont pas respectées comme on le voit aujourd'hui. Et d'ailleurs, ces règles formelles ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale. Avant la Seconde Guerre mondiale, on ne faisait pas de distinction avec les civils ou avec les personnes qui ne participaient pas à la guerre. Or, le saint prophète Mohammed, pour vous dire à quel point cette allégation, parce que c'en est une, et l'allégation qui est posée quand on parle des caravanes, c'est que le saint prophète était dans le pillage, dans les razzias, dans les embuscades, où c'était donc un bandit, c'est du grand banditisme. Alors que les références nous montrent que même dans ces conditions-là, il y avait une grande éthique. Et là, je citais une référence qui est dans le Sunan Abu Daoud, dans lequel il est rapporté que Hassim bin Kalab relate de son père un incident qui va vous montrer à quel point Sam était éthique, même quand il envoyait des expéditions pour aller arrêter des caravanes qui, encore une fois, servaient à alimenter le feu de la guerre. Il dit qu'un compagnon Ansari raconte que nous sommes partis en Razwa avec le saint prophète, c'est une expédition. Et à une occasion, les gens furent frappés par une famine sévère et furent très désespérés, car ils n'avaient pas de provisions avec eux. Sur cela, ils attrapèrent quelques chèvres d'un troupeau, les égorgèrent et commencèrent à les cuisiner. Nos marmites bouillaient avec leur viande quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam renversa immédiatement nos marmites avec son arc et commença à écraser avec colère les morceaux de viande sous ses pieds et s'exclama: le butin n'est pas meilleur que la chair putréfiée. Ce butin n'est pas meilleur que la chair putréfiée. Parce qu'ils ont pris des personnes qui n'avaient rien à voir avec l'expédition en question. Ils leur ont volé du bétail. Ils l'ont égorgé, ils ont voulu le manger. Qu'est-ce qu'il a fait le saint prophète ? Il a tout jeté. Il a tout jeté. Est-ce qu'on peut voir un exemple pareil ? Est-ce que c'est là l'exemple d'une personne qui va à la recherche de pillage, de massacre, qui, comme on dit, à la guerre comme à la guerre ? Même dans ces conditions-là, alors qu'ils étaient en condition de guerre, l'éthique n'a pas été foulée par les pieds. Au contraire, ils étaient en condition de guerre, ils avaient faim, mais le saint prophète sallam, pour bien ancrer la question de l'éthique, même en période de guerre, il a eu cette action qu'il a montrée. Et à contrario aussi, on voit dans d'autres endroits, toujours dans le cadre de la guerre, que lorsque les musulmans, à certains endroits, ont eu l'incendie, ils se sont précipités vers les sources d'eau
Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit d'utiliser uniquement ces sources d'eau pour eux-mêmes. Et il leur a dit de laisser les sources d'eau pour les ennemis, pour qu'ils s'abreuvent. Donc on voit vraiment le but du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était de stopper la guerre et stopper le désordre. C'était pas de faire du mal pour faire du mal à quelqu'un, mais c'était vraiment pour le stopper. Il y a aussi un autre phénomène qui est très intéressant à savoir, c'est qu'à l'époque, c'était une pratique qui était très courante, que les Arabes jouaient aux jeux de hasard. Ils étaient très connus pour jouer aux jeux de hasard. Mais justement, ces jeux de hasard étaient faits, c'était comme une tombola ou autre. C'était des jeux de hasard qui étaient faits pour pouvoir alimenter le feu de la guerre. C'est-à-dire que celui qui gagnait, il ne remportait pas le butin, il ne le rentrait pas chez lui. En fait, il le gagnait, donc s'enivrait de cette victoire, et remettait tout ce butin pour l'unique but de pouvoir l'utiliser pour une guerre contre les musulmans. Donc les gens s'aidaient les uns les autres. C'est comme les marathons qu'on fait nous, sauf que c'est pas pour une bonne cause. Voilà. On se pousse pas les uns les autres dans la bonne voie. Ils le faisaient pour comment on appelle, pour s'exciter, ou leur colère, leur haine vis-à-vis des musulmans, et jouer encore et encore et mettre encore plus d'argent sur la table, et de faire en sorte que on joue, on passe un bon moment, et en même temps on récolte les fonds pour faire la guerre demain. Parce qu'on a un objectif, l'objectif il est clair, l'objectif c'est de détruire, c'est d'annihiler et d'anéantir l'ennemi qui était l'islam. D'accord. Jazakallah. Là, on va faire juste un petit bond dans le temps, parce que c'est vrai qu'on ces émissions-là, on les prépare, et donc il y avait un sujet où même moi, j'étais pas au courant, mais c'est vrai que on va le voir ensemble avec M. Omar Saïb. Est-ce que la Bible, elle parle de la guerre de Badr, justement? Est-ce qu'il y a des références dans la Bible qui parlent de cette guerre-là qui était prédite par Jésus? Oui, c'est ça c'est vrai que il suffit d'aller sur cette référence pour voir que il y a quasiment pas besoin d'interprétation. Ça montre à quel point c'est vraiment clair que ça fait allusion à cette bataille, puisque dans Isaïe, dans le livre d'Isaïe, le chapitre 21, versets 16 et 17, il est dit: car ainsi m'a dit le Seigneur, encore une année comme celle d'un mercenaire, et toute la gloire de Kédar disparaîtra. Le reste du nombre des archers, des héros, des enfants de Kédar sera peu nombreux, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré. Et il faut savoir que Kédar, ça fait allusion à une divinité, une divinité arabe même. Et le fait d'avoir précisé la période, encore une année comme celle d'un mercenaire. On parlait tout à l'heure de la fuite du saint prophète de la Mecque, et de sa condition de vie très précaire, très incertaine. C'est un peu la vie des mercenaires qui, vous savez, ils sont là, ils sont jamais installés, ils sont jamais tranquilles, parce qu'ils savent qu'ils ont, ils ont des choses à se reprocher. Là, ça arrête la différence. Mais simplement, la condition précaire dans laquelle ça était, on l'a bien décrit tout à l'heure. Et ça a duré pendant 1 an. Il faut savoir que la bataille de Badr, elle a eu lieu 1 an après l'événement de l'immigration du saint prophète de la Mecque vers Médine. Il est dit que toute la gloire de Kédar disparaîtra. La gloire, justement, koraïchite, elle a disparu à Badr. Non pas en termes de nombre ou de quantité, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de pertes du côté ennemi, même s'il y en a eu plus que du côté ennemi que du côté de l'islam et des compagnons du prophète sallam. Mais ce qui a été particulièrement décisif pour l'islam, c'est que les racines de la Mecque ont été déracinées. C'est-à-dire les plus grands chefs, ceux qui en voulaient le plus au saint prophète, ceux qui voulaient vraiment le plus sa mort, ceux qui étaient les chefs les plus éminents, ceux qui étaient les plus respectés, les plus craints, ont trouvé la mort à Badr. Il y avait Abu Jahal, il y avait Safwan, il y avait Umayya bin Khalf, celui qui a le maître l'ancien maître de Bilal bin Rabah, radiyallahu ta'ala anhu. Vous avez même juste quelques mois après la bataille de Badr, il y a même
Parce qu'il y a Abu Jahal qui est mort, et Abu Lahab. Abu Lahab, qui lui, il est mort des suites il n'a pas participé à Badr, mais il a tellement été Traumatisé, choqué, que lui aussi a trouvé la mort. Walid ibn Mughira aussi, un des grands chefs de la Mecque aussi, a trouvé la mort après la bataille de Badr. Parce que ça a donné un tel traumatisme, et ça a amené aussi une espèce de aura, une gloire, une crainte des autres tribus vis-à-vis de l'islam, après cette bataille remportée. Parce que les Quraysh avaient une telle gloire, un tel prestige, un tel honneur dans toute l'Arabie. Jamais personne n'aurait pensé que ces quelques centaines de musulmans allaient pouvoir sans compter qu'il y avait des esclaves, etc. Exactement. Qui faisaient faire face voilà, à des... Exactement. Et Donc, donc des là, gens qui n'étaient pas du tout préparés à la guerre, au maniement des armes, ou bien à l'art de la guerre, parce que c'est un art et c'est une stratégie, et toute personne lambda ne connaît pas la stratégie de justement, la on va revenir juste après dans les questions à suivre sur la guerre, comment ça s'est passé, etc. Mais juste si on reste au niveau de la Bible, comment ça se fait que la Bible a... Pardon, excusez-moi. Comment ça se fait que la Bible, elle parle d'une bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait faire, et le prophète de l'islam, et non de Jésus? parce que Aïssa alayhi salatu wassalam, selon l'islam et selon la Bible également, est un prophète qui a été envoyé uniquement aux tribus d'Israël. Comme il y a plusieurs versets coraniques qui en parlent, il y a la Bible qui est très claire à ce niveau-là. Je n'ai été envoyé que pour les 12 tribus de la maison d'Israël. Et Jésus va plus loin puisqu'il dit qu'il y a des choses que les Israélites de son époque n'étaient pas prêts à recevoir. Et ce qui montre que la portée de son message était limitée. Et il dit... Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Là, il fait très clairement allusion aux frères d'Israël, à savoir les descendants de Ismaël, alayhi salatu wassalam. Donc il dit que vous le connaissez. Et donc ce message, ce que vous n'êtes pas prêt à entendre, eh bien c'est lui qui vous démontrera cette vérité. Parce que le Messie, lui, son rôle, il était limité à enseigner aux Juifs que la revanche, l'agression, l'agressivité, l'œil pour œil, dent pour dent, la loi du talion, c'était pas ad vitam aeternam, et il y avait une limite à ça. Ils étaient devenus, comme on l'a vu, par trop matérialistes, par trop amoureux des biens de ce monde, par trop revanchards. Donc le Messie est venu pour insister sur justement la notion de paix. Mais comme ce message de paix indiscriminée en toutes circonstances n'est pas quelque chose qui est attaché à la nature humaine, Jésus, vu que son rôle c'était d'insister sur cette question-là, n'était pas en mesure de démontrer comment aussi il y avait des éthiques, justement, lorsque la guerre était nécessaire. Or, ces conditions-là ont été remplies à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était prophétisé par le Christ alayhi wa sallam, pour remplir cette mission de démontrer l'excellence dans toutes les facettes de l'humanité. Quand il faut pardonner, pardonner. Quand il faut faire la guerre, faire la guerre. Et comment faire la guerre? Dans quelles circonstances faire la guerre? Quelle éthique pour faire la guerre? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a démontré tout ça à travers ses batailles. Et l'une où cette excellence a été montrée peut-être la plus belle des manières, c'est la bataille de Badr. Justement, vous parlez du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui expliquait comment faire toutes les guerres et tout qu'il a faites. Et justement, il y avait une question aussi qu'on avait préparée, c'était est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, participait réellement aux guerres? Est-ce que lui, physiquement, il était présent dans le champ de bataille ou il était peut-être dans une tente derrière ou autre? Dans certaines des guerres, il était présent lui-même, dans d'autres expéditions, il ne l'était pas. Et c'est là où on fait la différence entre Ghazwa et Saria. Mais notamment donc, dans la bataille de Badr, effectivement, il était présent parmi ses compagnons et il a participé donc, à cette guerre, effectivement. Donc il a été soumis aussi aux contraintes de la guerre et aux souffrances qui y sont liées. Il y a une référence là-dessus, enfin il y a plusieurs dans Sahih Bukhari, où Abbas radiyallahu anhu a rapporté: je demandais à Aïcha radiyallahu anha, ma tante, quel est le plus grand jour où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Elle dit: le jour de Badr. J'ai demandé: qu'a fait le prophète?
que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lors de cette bataille, elle a dit, il a combattu avec son peuple et a combattu courageusement. Comme il a dit, cette différence entre Razwa et Sariya, et en tout cas, à la Razwa, hein, c'est comme ça qu'on appelle pour Badr, hein, à la Razwa de Badr, donc à la bataille de Badr, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était là et il a combattu courageusement. Et d'ailleurs, on rapporte aussi que quelles qu'étaient les batailles où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, c'était toujours là où se trouvait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que la bataille faisait le plus rage. C'est pour ça qu'on dit que si vous vouliez savoir qui étaient les plus courageux parmi les compagnons, bah, c'était ceux qui étaient avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant les batailles. Parce que c'est là où il y avait le plus Voilà. d'action, comme Justement, on dit. on parlait de stratégie, et ben parmi la stratégie, c'était de, si tu arrives à toucher le cœur, donc le chef de l'armée, et que si le chef de l'armée tombe, eh ben ça joue énormément sur le moral de l'armée. Donc eux, les opposants des musulmans, essayaient de toucher le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en pensant que s'il lui tombait, eh ben forcément les musulmans perdraient tout espoir. Donc effectivement, c'était là où le feu de la guerre était le plus flambant. Si on devait faire un parallèle avec ce que nous on est en train de dire ou ce qui s'est passé après l'islam, quelle différence on peut faire entre les guerres qui ont été faites par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les guerres modernes qu'on a connues après avec l'histoire et même les dernières guerres récentes justement? Mais il y a des... Il faut savoir que le saint prophète avant de partir en guerre, il avait l'habitude de sermonner son bataillon. Et l'histoire a retenu, notamment dans le Sahih Muslim, et un de ses discours que le Sahih avait l'habitude de faire. Et là, vous allez voir, c'est vraiment éloquent. On a l'impression que c'est les conventions de Genève avant l'heure, 1400 ans avant. Il dit, et même plus encore, il dit, ô vous musulmans, partez au nom d'Allah et accomplissez le djihad avec l'intention de protéger la religion. Mais méfiez-vous, ne détournez pas les richesses des butins et ne trompez pas un peuple. Ne mutilez pas les morts ennemis. Ne tuez ni femmes, ni enfants, ni religieux qui ne participent pas à la bataille. Et ne tuez pas les personnes âgées. Créez la paix dans le pays et traitez les gens avec bienveillance, car certes, Allah aime les bienveillants. Il part en guerre ou il part en pèlerinage? C'est strict, hein? Vous imaginez, c'est là qu'on voit que vraiment, quand il parle de djihad sarir, djihad asghar et djihad akbar. Mais c'est un djihad. Voilà le djihad. Vous savez, quand on parle de djihad, souvent les gens ils disent ouais, c'est la guerre. On voit des gens assoiffés de sang qui viennent sans pitié, ils massacrent même bétail, femmes et enfants. Mais là, Rasul sallam, il explique c'est quoi le djihad. Le djihad, c'est alors que vous êtes en guerre et que vous avez des gens qui sont assoiffés de votre sang. Vous avez des gens qui vous mutilent quand ils en ont l'occasion. Vous avez des gens qui vont pas avoir de pitié pour vos femmes. Vous avez des gens qui vont pas avoir de pitié pour votre prophète. Vous avez des gens qui vont même vous torturer si ils arrivent à vous attraper. Eh bien non. Lorsque vous êtes face à ces personnes-là, n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes des musulmans. Vous partez pas pour vous. Vous partez pas pour vous. Vous partez pour défendre votre religion. Et donc, c'est très facile aussi de s'emporter de nature humaine. C'est super facile quand on a un duel avec une personne et que on l'aime pas ou il nous maltraite. Et ben c'est très facile de passer outre toute limite et de dire ah ben tu l'as cherché, tu vas le trouver. Mais justement se contrôler et de dire bon vous n'avez pas le droit de faire ça. Et vraiment donc dans ce cadre-là. Vous limitez à vous défendre strictement, en sachant qu'il y avait aussi la condition du fait que si les personnes qui attaquaient posaient les armes, eh ben vous n'avez plus le droit de les attaquer, ça y est, c'est fini. Ça veut dire que s'ils rebroussent chemin ou s'ils déclarent défaite, eh ben vous n'avez pas le droit de les mettre à genoux et les tuer. Ça me fait rappeler, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas aussi Ali qui avait fait ça? Tout à fait. L'un des compagnons qui avait affronté, et quand je crois qu'il lui avait craché dessus, quand il était par terre, il s'est arrêté pile au moment. Il y avait un duel qui durait suffisamment longtemps, et lorsque Hazrat Ali a eu l'ascendant sur la personne, et que cette personne-là est tombée au sol, cette personne a craché au visage de Hazrat Ali, et les gens autour ont vu que Hazrat Ali s'est levé, et il est parti. Et les gens lui ont posé la question, c'est super bizarre. Pendant tout ce temps, on a vu qu'il y avait un duel qui était très physique. Et au moment où vous étiez sur le point de le terminer, on vous a vu vous lever et partir et le laisser comme s'il n'y avait rien eu en fait. Quelle est la raison? Et la raison, il a dit, je voulais pas que ça devienne un meurtre. Que ça devienne
un meurtre pour mon ego. Parce qu'il m'a craché au visage et j'ai eu peur pour moi-même que mon nafs, que mon ego prenne le dessus et que ce que j'ai sur le point de faire, mon action, devienne quelque chose qui m'est dicté par mon ego. Alors que, donc là, il a dit que j'étais là pour instaurer la paix, et la paix pour la religion, pour tout le monde autour. Et c'était ça le vrai but. Le but, c'était pas de tuer quelqu'un. C'était vraiment de mettre un stop aux gens qui attaquaient la religion d'Allah. Donc, pas uniquement l'islam, d'ailleurs, ça, on l'a rappelé à plusieurs reprises, que le verset qui traite justement de la guerre parle des cloîtres, des temples, des synagogues, et ensuite à la fin parle des mosquées. D'accord. Et d'ailleurs, il y a un point aussi qui est intéressant dans cette question, dans la définition du djihad, c'est la question de la conversion. Vous savez, il y a un verset qui est très mal compris, où on dit que Allah dit combattez-les jusqu'à ce que la religion ne soit professée que pour Allah. Et on interprète ça en disant regardez, les musulmans, ils doivent combattre jusqu'à ce que les gens se convertissent. Et c'est très très mal compris. Là, on voit encore une des subtilités du djihad, c'est que le saint prophète, ou Allah directement a dit vous devez les combattre, mais même ces personnes qui vous haient au plus haut point et qui veulent votre mort, si ces personnes-là, au moment où vous avez le dessus sur eux, et que à ce moment-là, ils sont à votre merci, mais même si à ce moment-là, ils professent leur conversion à l'islam, vous n'avez pas le droit de les tuer. D'accord, ok. Et ça, c'est quelque chose qui s'est passé réellement. C'est pas seulement de la conjecture. Et vous allez voir comment la réaction du Saint-Islam qui montre à quel point cette interprétation que l'on est en train de vous donner, c'est l'interprétation islamique par excellence. C'est lorsque Oussama ibn Zaïd, qui était le fils du fils adoptif du Saint-Prophète, c'est dire à quel point il l'aimait. Il le considérait comme sa propre famille. Et tout le monde sait qu'il aimait même plus Zaïd et Oussama ibn Zaïd que même les enfants de Hazrat Omar. C'est pour dire à quel point il était proche de lui. Et Oussama, lors d'une bataille, a terrassé un ennemi. Et au moment où il allait pour lui trancher la gorge, cet ennemi lui a dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah » et sallallahu alayhi wa sallam. Et à ce moment-là, il l'a tué quand même. Il est revenu fièrement auprès du Saint-Prophète. Il a dit, voilà, je lui ai tranché la gorge. Et il a dit cette phrase-là. Le Saint-Prophète, on rapporte qu'il était devenu rouge de colère. Et n'a pas cessé de lui dire, que diras-tu le jour du jugement lorsque sa profession de foi se présentera devant toi? Est-ce que tu as été regardé dans son cœur s'il était sincère ou pas? Mais qu'aurions-nous fait, nous, à la place de Oussama? Qu'aurait fait qui que ce soit à la place de Oussama? En pleine guerre. Vous êtes en pleine guerre. Cette personne-là, elle veut vous tuer. Elle a même le dessus sur vous des fois. Peut-être qu'elle a dû des fois manquer de lui couper un bras. Ou que sais-je. C'est la guerre, quoi. Et au moment où il arrive à avoir le dessus, et il va pour le terrasser, pour être soulagé, cette personne-là lui professe sa foi. C'est naturel de se dire, mais non, c'est un menteur. C'est trop facile. Mais même dans ces conditions-là, qu'est-ce que dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Dit, dans le verset coranique, vous dit que si cette personne-là, même si vous pensez que c'est pour sauver sa vie, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas s'il est sincère ou pas. Vous ne le savez pas. Donc ne le tuez pas. Donc ne tuez pas. Parce que c'est le commandement islamique. Et parce que votre djihad n'est pas votre djihad à vous. Vous le faites au nom de qui? Au nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Vous le faites au nom de celui qui a révélé cette religion pour réformer l'homme, et non pas pour le détruire. Et donc c'est pour cette raison-là que le djihad a été mis en place. Et là, on a une très belle définition du djihad, où vous n'allez pas pour détruire les gens. Vous allez d'abord et avant tout accomplir ce grand djihad pendant le petit djihad. Et c'est là qu'on voit que le grand djihad, c'est le djihad contre soi-même, qui est très difficile. Et là, on l'a vu avec un exemple réussi avec Hazrat Ali, et un exemple qui naturellement était difficile à accomplir par Hazrat Oussama. Mais justement, durant cette guerre, c'était quoi les motivations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et surtout des compagnons qui étaient avec lui? Ils étaient motivés par quoi pour faire cette guerre? Parce que je pense qu'ils n'ont pas vouloir faire cette guerre, mais ils étaient quand même censés être motivés par quelque chose. Vous savez, il y a un verset de la sourate Al-Anfal, verset 48, où on voit un peu l'illustration de la raison pour laquelle les compagnons partaient en guerre.
Et on le voit par opposition à la raison pour laquelle les tribus Qurayshites et leurs alliés partaient en guerre. Le verset nous dit « Ô vous musulmans, ne soyez pas comme ces mécréants qui sont sortis de leur foyer avec arrogance et pour se montrer. Leur but était de créer des obstacles dans la religion d'Allah par la force. Cependant, Allah a enveloppé leurs desseins, les laissant frustrés et sans succès. Ne partez pas avec arrogance. Ne partez pas pour vous montrer avec l'ostentation. Ne partez pas dans le but de créer des obstacles à la religion, c'est-à-dire mettre des difficultés chez les gens. Et le contraire, c'est quoi? C'est l'humilité, la recherche de la conciliation. Ne pas le faire pour se montrer et pour dire qu'on est les plus forts, mais plutôt pour établir la justice, défendre les véritables principes. Qu'est-ce que la religion d'Allah? La religion que le Saint Prophète il a apportée, c'était de croire qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mohammed est son messager, et que donc l'homme n'est pas supérieur à un autre homme. Le but de la religion, encore une fois, on l'a dit, on le répète, et il faut le répéter le plus souvent possible, le but justement de faire ces guerres, c'était rétablir la liberté de conscience. Constamment, le Saint Prophète leur rappelait que si vous partez en guerre, c'est parce qu'ils vous ont chassé de vos maisons, parce que vous vouliez professer la foi en votre Dieu. Et donc vous, votre but, ce n'est pas de les détruire, mais de leur faire comprendre qu'on ne doit pas empêcher qui que ce soit à professer l'idéologie ou la religion qu'il veut. Et d'ailleurs, l'histoire a démontré qu'à chaque fois que les musulmans ont eu le dessus, la liberté de conscience était favorisée, était promue justement en terre conquise. Jazakallah. Mais en plus, on avait une question de savoir quel était le but justement de tout ça, mais vous avez répondu quand même à une partie. Mais je voulais juste revenir par rapport à ce que vous avez dit au tout début. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dû quitter la Mecque, vous avez dit quand même il avait le cœur meurtri, il était très attaché. Et c'est vrai que même pour les autres musulmans, ces personnes-là, ils les connaissaient de base. C'était leur entourage, ils ont grandi tous ensemble. Ils se connaissaient très très bien. Et justement, durant cette guerre, parce que c'est quand même la première guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs compagnons, ils ont commencé à combattre ces gens-là. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il ressentait à ce moment-là, de fait de combattre ces gens-là? Qu'est-ce qu'il ressentait pendant cette guerre-là? Il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est si vis pacem para bellum. Si vous souhaitez la paix, préparez la guerre. Et ça, c'est une chose qui, justement, a été faite à l'époque du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont eu recours à la guerre, mais le but, c'était pas la guerre, c'était pas l'appropriation des biens, c'était pas l'appropriation des terres, c'était pas les richesses mondaines, c'était la paix, justement. Ils souhaitaient avoir la paix. Et pour illustrer cette chose-là, il faut juste étudier la vie du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a vécu à la Mecque pendant des années, il a été chassé, il n'a pas rétorqué. Et on le voit même de la bouche de ses ennemis, qu'il a toujours été respectueux, bienveillant, etc. Et il y a même des personnes qui se sont converties à l'islam par son comportement et pas par les arguments qu'il a présentés. Ensuite, il est parti à Médine. Les gens ont quand même mis sa tête à prix, l'ont chassé et ont continué à fomenter des troubles. Il a, en parallèle, il a eu des comment on appelle, des pactes avec les tribus juives, etc. Et en disant, si quelqu'un nous attaque, on est d'accord, nous allons se protéger l'un l'autre, ce qui est tout à fait naturel, tout à fait normal. On a le droit quand même de se protéger. Et personne ne peut nous taxer de barbares si on se protège. Maintenant, si on a plusieurs tribus à un endroit, et ces personnes, si elles sont consentantes, et si mutuellement elles arrivent au point de se dire, si toi t'es attaqué, je viendrai à ton aide. Si je suis attaqué, tu feras de même. C'est tout à fait normal, ça encore. C'est aussi une stratégie de protection. Et c'est pas parce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis cette stratégie de protection qui pourrait être taxée de barbare. On va plus loin. Quand on voit la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu la fameuse tromperie de Banu Qurayza, par exemple. Et j'en passe. Il y a énormément de gens qui ont trompé, qui ont trahi ce pacte-là. Mais, encore une fois, en étudiant la vie du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit comment il s'est comporté envers ces personnes-là.
À un moment donné, il y avait une personne de sa famille qui était parmi les captifs, et les gens, les musulmans, en sachant qu'il est de la famille, que cette personne-là est de la famille du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est un des proches, ils ont délié ou desserré les lianes ou les cordes. Mais le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas approuvé cette chose-là. Donc soit vous le faites pour tout le monde, soit vous le faites pour personne. Alors qu'il aurait pu dire, ouais, ok, d'accord. Mais c'est vrai. Mais vous voyez, ça, c'est des exemples du caractère noble. Et c'est criant. En fait, c'est juste ça, c'est une question d'étude. Si on s'assoit et on étudie tous les facettes de la vie du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on peut rien voir d'autre qu'une personne noble de caractère. Ouais. Et d'ailleurs, ça s'étend même jusqu'à ses ennemis jurés. Parce que pendant leur vie, il n'a fait que répondre à leur inimitié. C'est-à-dire que c'est eux qui ont imposé la guerre, c'est eux qui sont été chercher jusqu'à Médine, c'est eux qui ont levé une armée, c'est eux qui ont mis des caravanes pour s'enrichir afin toujours de tuer. Et malgré tout, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté constant dans son idée qu'il avait d'eux. Parce qu'il priait pour eux. Et il y a pléthore de rapports qui montrent qu'il priait pour eux. D'ailleurs, même à la Mecque, où il était vis-à-vis en direct justement et en constance vis-à-vis de cette barbarie, cette cruauté dont il était victime, eh bien il a prié pour l'une des deux personnes. En parlant de Omar radiyallahu anhu et même Abu Jahal, parce qu'il s'appelle Omar aussi il s'appelle Amr. Il a dit je prie pour l'un des deux Omar. Donc ça veut dire qu'il priait constamment et avec beaucoup de pathos pour les deux. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. On a vu l'amour qu'il avait pour sa femme, l'amour que son prophète avait pour lui. Mais et vous allez voir que là jusqu'à présent je vous ai parlé par rapport à ceux qui sont vivants. Mais même quand ses ennemis sont morts, il exprime c'est un sentiment entremêlé de satisfaction entre guillemets parce qu'il sait que maintenant qu'ils sont morts, il voit la vérité, mais aussi entremêlé de tristesse, de se dire mais maintenant que vous êtes dans le monde de la vérité, maintenant que vous êtes dans le monde d'où on ne revient plus, eh bien vous réalisez par vous-même que ce que je vous disais c'était vrai et que je n'étais pas un imposteur. Et là je citais justement les paroles qu'il a dites au moment où tous les mécréants qui sont morts à la suite de la bataille de Badr, dont Abu Jahal et d'autres qu'on a entassés dans la fosse, on rapporte que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, en regardant leur fosse, il dit « Ô vous, gens de la fosse, vous vous êtes révélés être les plus misérables parents de votre prophète. Vous m'avez rejeté tandis que d'autres témoignaient de ma véracité. Vous m'avez exilé de ma patrie tandis que d'autres me protégeaient. Vous avez fait la guerre contre moi, tandis que d'autres me soutenaient. » Hazrat Omar radiyallahu ta'ala anhu a répondu: ô messager d'Allah, ils sont morts. Comment peuvent-ils t'entendre maintenant? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils m'entendent mieux que vous ne m'entendez maintenant. Dans cette parole, il y a en même temps la certitude absolue qu'avait le saint prophète, qu'il était envoyé d'Allah, que la vie après la mort était une réalité. Et vous avez en même temps tous les sentiments de tristesse et en même temps d'amour qu'il avait pour son peuple, où il leur parle encore dans ces derniers instants, en leur disant: vous voyez, est-ce que j'étais un menteur? Est-ce que ce que je vous ai dit c'était un mensonge? Ne vous avais-je pas dit toute la vérité pendant tous ces moments-là? Pendant tous ces moments-là, j'étais bienveillant avec vous. Je voulais votre direction, je voulais que vous soyez guidés vers Allah, vous n'avez pas voulu. Il voulait leur bien. Exactement. Et aujourd'hui, dans quel état vous êtes? Vous voyez, ça aurait été quelqu'un de ce monde. Est-ce qu'il se serait arrêté à cela? Il aurait dit: c'est bon, j'ai eu ce que j'avais. J'ai gagné, et puis c'est tout. Non, je suis triste parce qu'ils ne m'ont pas reconnu, alors qu'ils étaient mes contemporains, ils étaient les témoins de ma présence, de cette divinité qui a été révélée en moi. La tristesse du Saint-Prophète est marquée dans cette anecdote. Ouais. Bon, la question, vous avez quand même répondu à la question d'avant sur les motivations. La question qui suivait, c'était un peu sur le but, etc. Mais vous avez parlé un peu des racines. C'est important de revenir parce qu'il y a le verset, moi j'avais cité la question des racines, mais il y a le verset qui parle de ça dans le Saint-Coran, qui dit que, vous savez, parce que dans la question de la bataille de Badr, il y a à un moment donné cette envie qu'avaient les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam
que ce soit une caravane qu'ils allaient attaquer. Parce que le saint prophète sallam, quand il est parti de Médine, il n'a pas dit aux compagnons. Il savait qu'il y avait soit une caravane, soit une armée qui venait. Et les compagnons ne savaient pas s'ils allaient vers une armée ou vers une caravane. Mais la plupart pensaient que seul le saint prophète était au courant du fait que c'était une armée qui s'était levée de la Mecque pour venir les attaquer. Mais il ne l'a pas dit aux compagnons, c'était sa pratique à chaque fois de dire au dernier moment. Mais il laissait, même après, il laissait le choix de leur dire voilà, ce sera une armée qu'on va rencontrer, si vous voulez partir, vous pouvez partir. Il ne les forçait pas. Et bien le saint prophète sallam, les compagnons naturellement s'attendaient à aller à l'encontre d'une caravane. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu démontrer sa puissance en prenant une petite troupe, comme un verset coranique que je mettrai en description. Il dit que plus d'une petite troupe l'a emporté sur une grande troupe dans l'histoire. Parce que Allah était avec eux. Eh bien, c'était cette vérité, cette tradition ancestrale qu'Allah a voulu démontrer encore une fois à Badr. En disant que vous vouliez une caravane. Vous vouliez avoir la facilité. Mais moi, je sais que vous, petits comme vous êtes, vous allez l'emporter sur une grande armée. Et cela agira comme un signe pour démontrer que je suis Allah, le Tkéo, et que je suis avec l'islam, je suis avec vous. Et c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'il dit dans ce verset, que je vais citer, que j'avais cité tout à l'heure de mémoire, mais là je vais citer en paraphrasant, dans le verset 7 de la sourate 8, Allah dit « Allah a désiré établir la vérité par ses paroles et couper, encore une fois, les racines des mécréants. » Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Umayya ibn al-Khalf, Abu Jahal, les plus grands maîtres de la ville de la Mecque, ceux qui étaient à l'avant-garde de la persécution contre le saint prophète, les plus vieux en même temps, les plus têtus. Allah, il les a coupés et il a voulu le faire en prenant des gens qui étaient méprisés par les Mécois. Yatrib, c'était des agriculteurs. Les Mécois, c'était les capitalistes de l'Arabie. C'était eux qui avaient les rênes de l'économie. C'était des personnes, des citadins. Et d'ailleurs, vous avez des campagnards. Et donc, il les méprisait. Et Allah, il a voulu prendre des gens méprisés pour avoir le dessus sur ceux qui se considéraient... Pour donner une leçon. Exactement. Une bonne leçon. Et justement, dans la partie mécoise, justement, les Mécois, est-ce que justement tous les Mécois voulaient absolument se battre, tous ceux qui étaient présents à la guerre, est-ce que tous les Mécois étaient là pour faire la guerre et combattre le prophète sallam, ou certains étaient un peu forcés ou autres? Ah non, ils étaient là pour en découdre. Ils avaient un but bien précis. Ils n'étaient pas là en tant que touristes. Je veux dire, parce que, par exemple, il y a certaines guerres où, je sais pas, pour défendre un pays, des fois on est obligé d'y aller pour défendre, même si... est-ce que là, les Mécois, tous ceux qui étaient présents, ils étaient vraiment là pour en découdre avec le prophète sallam? Il faut savoir qu'il avant même la bataille de Badr, le saint prophète sallam, il a envoyé aussi des expéditions, non seulement pour contrecarrer les caravanes, mais aussi il savait qu'il y avait parmi les Mécois des personnes qui de cœur étaient musulmanes, mais qui n'osaient pas professer leur foi à cause justement de la persécution. Et d'ailleurs, il y a une anecdote qui s'est produite et qu'on pourra toujours mettre en commentaire, en description, parce que je n'ai pas eu l'occasion de la mettre avant, mais là, ça serait intéressant de la mettre, parce que ça prouve bien ça. C'est qu'il y a une expédition où deux armées se sont fait face avant Badr. De 200 personnes, il y avait 200 Mécois, et il y avait un nombre de musulmans aussi de côté, qui se sont retrouvés face à face. Et finalement, il y a une personne qui est venue, qui a intercédé, il n'y a pas eu de guerre. Mais il n'y a pas eu de bataille à ce moment-là. Et la bataille n'a pas eu lieu aussi, pourquoi? Parce qu'il y avait deux musulmans, de parmi les Koraïch, qui ont pris cette occasion pour quitter leur rang et rejoindre le camp musulman. Et quand ils ont vu ça, ils ont été découragés. C'est ça qui a aussi contribué à faire en sorte que la bataille n'a pas eu lieu. Et indépendamment de ces personnes qui de cœur étaient musulmanes, il y avait aussi des personnes qui étaient de la famille du saint prophète sallam, et qui ont donné refuge au saint prophète sallam pendant qu'il était à la Mecque. Et là on parle de Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il a démontré, même pendant les persécutions, qu'il était avec le saint prophète sallam, même s'il n'avait pas doté sa religion. Il faut se rappeler que quand les Ansars sont venus à la Mecque, lors du serment d'Aqaba, le deuxième serment d'Aqaba, Abbas radiyallahu ta'ala anhu leur a dit, si vous prenez, nous avons
nous nous sommes portés garant pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons défendu. Maintenant, si vous prenez la responsabilité de le prendre avec vous, sachez alors que toute l'Arabie se lèvera comme un seul homme contre vous. Et pourtant, il a pas suivi le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il avait le souci, il était inquiet pour son neveu. Abbas, ouais, c'est ça. Il était inquiet pour son neveu. Et donc Abbas, radiyallahu anhu, fait partie des personnes qui, à contre-cœur, est parti à participer à la bataille de Badr. Et d'ailleurs, le Saint-Prophète sallam, il était aussi loyal en amitié, loyal dans les liens familiaux. Et il a dit très clairement, il a donné des instructions très précises en disant que certainement, vous allez combattre des mécréants qui vont venir, mais parmi eux tous ne sont pas animés d'animosité contre l'islam. Et parmi lesquels il y a mon oncle Abbas. Certains pourront dire oui, c'est du favoritisme. Pourquoi son oncle alors que des pères se battaient contre leurs fils, des fils contre leurs pères? Pourquoi? Parce que le Saint-Coran et l'islam nous enseignent que la guerre est faite contre ceux qui vouent de l'inimitié contre l'islam, qui veulent la fin de l'islam. Et même dans le cadre de cette guerre, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a ménagé, s'est assuré que ceux qui n'étaient pas ennemis de la religion ne soient pas inquiétés. Ce n'est pas une preuve que la guerre a été faite uniquement pour défendre la religion et non pas pour tuer des hommes. Là aussi, on a encore une preuve que le djihad qui a été porté par le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas un djihad guerrier. C'était un djihad défensif avec des règles strictes que seuls des hommes de Dieu peuvent appliquer. Justement, si on revient sur cette guerre-là, combien étaient les musulmans face aux Mécois et comment ils étaient liés entre eux un peu pour se motiver et faire face? Ils étaient ils étaient 3 fois moins nombreux que les Mécois. Ils étaient au nombre de 313. Donc en sachant que 313, ça ne veut pas dire 313 général de guerre. Hein. Oui. C'est pas 313, parmi ces 313, il y avait des personnes qui n'avaient même pas des épées correctes ou un j'allais dire un gilet pare-balles, mais c'est pas un gilet pare-balles. Une armure, voilà, une armure, des casques, même des sandales. Il y a des personnes qui sont venues, qui ont emprunté des sandales à d'autres personnes. Donc pour vous dire, c'est des personnes qui vraiment étaient des hommes lambda. C'était pas des guerriers qu'on avait. Donc on avait 1000 d'un côté et puis 313 de l'autre. Et puis en plus de ça, non seulement l'infériorité numérique, mais l'ordre, comme M. Mar l'a mentionné en début d'émission, les directives qui ont été données. Donc vous n'avez pas le droit de faire ça. Alors que eux, ils ont le droit. Hein. Eux, ils s'en fichent. Eux, personne ne leur a imposé quoi que ce soit. C'est à la guerre comme à la guerre. Donc vous vous êtes permis de faire ce que vous voulez. Donc non seulement on a l'infériorité numérique, de deux, on a le fait de ne pas être préparé vraiment à la guerre. De trois, on a les exigences de la guerre, l'art de la guerre, comment le faire correctement, d'une façon éthique. Si on juxtapose toutes ces choses-là, on peut s'imaginer une guerre qui est très très bizarre, qu'on n'arrive pas à voir, en tout cas avec les guerres qu'on a aujourd'hui ou il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et d'ailleurs, on voit bien que ça ne pouvait être que dans une époque pareille où les qualités qu'on peut démontrer dans une guerre sont possibles. Parce qu'il n'y avait pas d'armes à feu, il n'y avait pas de bombes, il n'y avait pas de dynamite. C'était des hommes à hommes, un contre un. Donc c'était la bravoure, la loyauté, le sens du sacrifice. La foi aussi. La foi. Toutes ces valeurs-là qui ont été mises en exergue quand on voit les exemples de sacrifice des compagnons du Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est des exemples chevaleresques. Le courage, toutes ces choses-là. Le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la guerre pour démontrer que ces qualités-là peuvent être déployées par les êtres humains. Et c'est une des raisons aussi de la guerre. C'est pour ça que les guerres d'aujourd'hui sont des guerres en aucune commune mesure avec les guerres qui étaient pratiquées à l'époque de l'islam naissant. Jamais une guerre où des bombes vont impliquer la mort indiscriminée de civils est considérée comme une guerre légitime en islam. Même dans le cas d'une guerre de légitime défense. On parle de dommages collatéraux. En islam, ça n'existe pas. Ouais. Ça n'existe pas. On parle pas, le concept de dommages collatéraux, ça n'existe pas. C'est pas possible. On ne peut pas le concevoir. Le Saint-Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous savez, il y a une chose que je profite de l'occasion par rapport à l'éthique de la guerre, c'est la question des femmes.
les femmes, elles entraient en guerre parfois. Elles venaient, elles prenaient les armes et elles se battaient contre les hommes. Et on rapporte que le saint prophète, il a vu une femme, un cadavre de femme, donc une mécréante, qui est morte. Il a été en colère. Il a dit, qui est-ce qui a fait ça? Vous n'avez pas le droit de faire ça. Même si les femmes se battent, et d'ailleurs les femmes non musulmanes profitaient de cela pour attaquer sauvagement les hommes. Parce qu'ils étaient, vous savez, juste un exemple qui est vraiment très beau, c'est celui de Abu Jandal. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit qui fera honneur à l'épée du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Hazrat Ali radhiyallahu anhu, il se présente, il dit non, pas toi. Omar radhiyallahu anhu, il se présente, non, pas toi. Abu Bakr radhiyallahu anhu, il se présente, non, pas toi. Et il y a Abu Jandal qui vient et qui lui dit voilà, prends l'épée. Il prend cette épée et il y avait, je crois que c'est Talha radhiyallahu anhu, un grand compagnon de Sallam qui était, qui lui était frustré. C'est dit comment ça? Pourtant Rasul Sallam a dit chaque prophète a un disciple et mon disciple à moi c'est Talha. Il a dit moi il me l'a donné, il l'a donné à lui, pourquoi? Alors il le suit incognito, il regarde comment il va se débrouiller avec cette épée là. Et il voit Abu Jandal en train de couper des têtes, tuer des gens, mais vraiment semer la mort autour de lui. Et arrive à un moment donné, il y a une personne qui est en train de se battre farouchement, qui tue des gens. Et au moment où on va pour décocher son épée sur lui pour l'achever, il s'arrête. Et il repart. Et Talha va le voir, il dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Cette personne-là, c'est un sauvageon. Pourquoi tu l'as pas tué? T'aurais dû la tuer. Et il dit, je me suis rapproché d'elle, de cette personne, et j'ai vu en elle le comportement d'une femme. Et j'ai compris que en vérité, c'était une femme. Et je me suis dit, au moment où j'allais pour décocher le coup, je me suis dit non, je ne peux pas faire ça. Il a dit pourquoi? Parce que c'est l'épée du saint prophète. Regardez, djihad encore, l'éthique, la chevalerie, pendant la guerre. Vous imaginez dans ce moment terrible où ça part dans tous les sens, où les sentiments, les émotions sont plus jeunes, l'adrénaline. Comment la personne elle peut s'arrêter comme ça? Uniquement pourquoi? Pour l'amour de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous dites qu'une personne comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a initié, qui a instillé, qui a insufflé de telle qualité peut être un imposteur? Alors, je ne peux pas y croire. Et justement, sur la loyauté des compagnons, on a une branche dans la religion musulmane qui sont les chiites. Que disent les chiites concernant la loyauté des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il y a des choses que c'est difficile à dire. Bon. Ah, c'est clair que on rit jaune quand je gueule, on rit jaune. Mais vous savez, ce qui s'est passé après la mort de Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu, le martyr de Hazrat Ousmane radhiyallahu ta'ala anhu, le martyr de Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ça prouve que le message du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un message avant-gardiste. D'accord? C'était un message qui était en avance sur son temps. Et tous les Arabes de cette époque-là n'étaient pas prêts pour l'accepter. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y en a qui ont confondu la politique avec la religion. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à martyriser des hommes saints. Ok? Et parmi les hommes saints aussi qui étaient là, il y en a qui ont été manipulés. Et on a comment on appelle dont certains de nos frères, parmi les chiites, insultent, mais d'une manière grave, soient en réalité sains et saufs de leur calomnie. Parce qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites, et l'histoire a retenu des erreurs qui ont été faites par des compagnons de Badr, du vivant du saint prophète Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et malgré tout, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enlevé son regard d'amour et de bienveillance vis-à-vis de ces gens-là. Et là, je vais citer l'exemple de, il faut que je le retrouve, de Hatim. Hatim, radhiyallahu ta'ala anhu, c'est une personne qui, lors de la période de la conquête de la Mecque, a envoyé un message à des gens de sa famille pour les prévenir que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam allait lever une armée pour venir à leur rencontre. Il ne l'a pas fait comme trahison.
Il l'a fait par bienveillance, en pensant que c'était sans en prendre les conséquences que ça pourrait avoir pour l'armée musulmane. Mais le Saint-Prophète, il avait été informé par Allah subhanahu wa ta'ala de ça, et cette information n'a pas pu partir. Et on a su par la suite que c'était Hatim radiyallahu ta'ala anhu qui était coupable de cette erreur-là. Et Omar radiyallahu ta'ala anhu, ce qu'il voulait, il voulait qu'on lui coupe la tête pour trahison. Et quelle était la parole du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, cette personne a participé à Badr, et les erreurs de cette nature commises par de telles personnes sont pardonnées aux yeux d'Allah. C'est une grave erreur, ça. Donc, alors c'est vrai, il y a des compagnons qui ont fauté pendant les guerres civiles, à l'époque de Hazrat Ali, à l'époque de Hazrat Othman, mais il y en a même parmi Badr qui ont été dupés, qui ont été trompés par l'ennemi, par des monafiques, par des hypocrites. Mais ils ont été trompés, ils ont fait des erreurs. Mais qui n'a pas fait d'erreur? Mais il faisait partie de quelle bataille? Avec quel homme? Et quel était le verdict de cet homme-là que chiites eux-mêmes reconnaissent comme le Khatam al-Nabiyyin, comme le sceau de tous les prophètes, Al-Insan al-Kamil, l'homme parfait? Quel a été son verdict par rapport à Talha, par rapport à Zubayr, par rapport à Omar, par rapport à Bakr, par rapport à Othman, par rapport à tous ces hommes saints? Quel a été le verdict du Saint-Prophète Muhammad par rapport à Hatim? Quel a été son verdict? Est-ce qu'il les a insultés? Est-ce qu'il les a reniés? Non. Ils font partie des compagnons de Badr. Et de telles erreurs chez ces hommes-là, elles sont pardonnées par Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas pointer le doigt sur ces hommes-là. Au moins les 313 compagnons de Badr sont la preuve que les croyances perfides, les croyances inacceptables, abominables, qu'entretiennent certains sites, certains chiites à l'encontre des compagnons sallallahu alayhi wa sallam, est complètement irrecevable. Justement, concernant les 313 compagnons, bon, certains ils ont péri. Quelle est la valeur justement de ces compagnons? Parce que souvent on rappelle cette bataille comme quelque chose qui était un tournant dans la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans l'histoire de l'islam. Et concernant tous ces martyrs-là, et même les compagnons qui étaient présents, on s'en souvient assez fréquemment parce que c'est quelque chose qui était assez fort. Quelle est la valeur de ces premiers martyrs-là et de ces compagnons qui ont participé à cette bataille face aux 1000 Mécois en phase 2? Je pense que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a parlé de cette valeur justement en disant que les compagnons ces 313 compagnons donc étaient des gens destinés au paradis. Donc je pense que en tant que valeur ça porte ça suffit amplement C'est déjà bien quoi. Il y avait par exemple je crois qu'il y avait une dispute entre Abdurrahman ibn Raouf radiyallahu anhu et Khalid ibn Walid. Et qui ne connaît pas Khalid ibn Walid radiyallahu anhu? C'est le conquérant de plusieurs pays, de plusieurs territoires, qui a fait des choses incommensurables pour la bataille pour l'islam. C'est un général reconnu, respecté, craint, qui a fait d'énormes sacrifices. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y a eu cette dispute entre les deux, il a dit, Khalid, tu pourras gagner ce que tu veux gagner, tu pourras obtenir ce que tu veux obtenir, mais jamais tu auras le rang des gens de la bataille de Badr. On parle aussi de Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Saad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, c'est le conquérant de l'Irak actuel. Donc c'est une personne qui à l'époque du calife Omar radiyallahu anhu a une renommée extraordinaire. Il a conquis des territoires, mais vraiment, il a participé à l'expansion de l'Empire islamique. Mais avant de mourir, attendez, excusez-moi, il y a Mourabi Sad. Ouais, moi aussi j'ai reçu le message du cher Mourabi qu'on doit terminer cette émission. Ah, ok, bah, moi il faut me dire. Ok, ça va, ok. Bah, il y a la régie qui nous envoie certains messages, je venais juste de le voir également. Bah justement, on va arriver justement au terme de cette émission-là. Juste, on va traiter une petite dernière question que je semble importante si la régie pourra l'afficher. Et après, on va terminer. C'était concernant, si on pouvait un peu résumer, si on refait le parallèle entre Jésus et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que Jésus a eu pas mal de compagnons, aussi. Pourquoi les musulmans, justement, n'ont pas déifié après le prophète comme les chrétiens l'ont fait? Et après, promis, on va s'arrêter là et on verra la suite la semaine prochaine. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, déjà il a éradiqué l'idolâtrie. Il a été très strict, même sur son lit de mort. Sur son lit de mort, il a donné des instructions vraiment très strictes aux musulmans, leur disant n'imitez surtout pas les juifs et les chrétiens
qui ont idolâtré leur prophète. Parce que même parmi les juifs, il y a eu de l'idolâtrie aussi. Donc ça a été quelque chose. Et le Saint Prophète a toujours, quand vous regardez les anecdotes, les expéditions qu'il a faites, il a toujours mis en avant qu'il était un être humain. Il a toujours, pourtant il a fait des miracles extraordinaires, même encore aujourd'hui on n'arrive pas à expliquer les miracles qu'il a fait. Mais par exemple, il y en a un qui est, je terminerai par là, où il a montré justement son humanité, en même temps l'exception, sa singularité. C'est lorsqu'il était à une bataille qui est juste après la bataille de la chute de la Mecque, où vous avez des tribus arabes qui viennent vraiment en embuscade, qui tirent des flèches, et tout le petit bataillon musulman, il part dans tous les sens. Et le saint prophète, même son cheval, il est perturbé. À ce moment-là, Abu Bakr dit au saint prophète de venir avec lui en disant il faut partir en retraite. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit lâche les rênes de ma mule, Abu Bakr. Et il dit cette parole vraiment qui est restée dans l'anthologie en disant je suis le fils de Abdul Muttalib, de son grand-père, son père, et je suis un prophète et je ne suis pas un menteur. Et tout seul, il part contre justement ceux qui l'ont pris en embuscade. Et il demande à Abbas, son oncle, de sa forte voix d'appeler tous les musulmans. Et comme des poussins vers leur mère, ils sont tous accourus, à pied. Et il est parti avec eux. Il a montré le courage à Rijal, la force, la certitude de la foi. À ce moment-là, les gens ont dit, c'est un homme comme nous. Mais regardez le courage extraordinaire qu'il avait. Donc, il ne pouvait que voir en lui quelqu'un qui était animé des plus grandes valeurs de l'humanité. Jazakallah, merci beaucoup. Merci beaucoup à M. Omar Sahib et M. Molabi Irfan d'avoir participé, d'avoir répondu à toutes ces questions. Jazakallah. On n'a pas vu le temps passer, hein, c'est passé assez vite. On est tellement passionnés et il y a pas mal de questions en plus à traiter, mais on le verra durant les prochaines semaines. Comme d'habitude, si toutefois il y a certaines choses que vous n'avez pas comprises et si vous voulez encore plus de précisions, il y a tous nos lives du dimanche soir où vous pouvez voir cette émission le vendredi et venir poser vos questions le dimanche soir. Donc on essaiera d'y répondre en direct. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour la suite de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant les guerres et démontrer toutes les accusations contre lui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Un bon musulman devrait-il s'appeler Zemmour? C'est le titre de cette émission. La structure de la valve du porc et de l'homme sont extrêmement proches. Si vous voulez vraiment détruire l'avenir d'un enfant, donnez-lui un téléphone. Le plus tôt possible.